Les habitudes sont importantes car elles favorisent l'efficacité, la cohérence et la réalisation des objectifs. Mais les mauvaises habitudes sont susceptibles de nous gâcher la vie en nuisant à notre bien-être et en entravant notre vie personnelle. Elles peuvent avoir des conséquences négatives, telles qu'une mauvaise santé physique, relations tendues, diminution de la productivité et un déclin des capacités mentales et émotionnelles. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 mauvaises habitudes que vous devez éviter autant que possible. 1. Les paris. Nous aimons tous regarder le sport, les matchs. C'est ce qui unit les gens en leur donnant des émotions incroyables. Mais derrière tout cela se cache une très mauvaise affaire, je veux parler de les paris et les enjeux. Beaucoup de gens pensent vraiment qu'ils peuvent se procurer de l'argent facilement. De l'analyse du sport, mais n'oubliez pas qu'en fin de compte, il n'y aura qu'un seul camp qui gagnera, ce sont les parisites. Je vous conseille de ne jamais parier, cela peut conduire à la dépression et même la faillite totale. Vous devez créer votre entreprise, exercer votre propre profession et ne pas se laisser abuser par des publicités vides de sens sur les différents moyens d'obtenir l'argent rapide. L'enjeu ou pari est une chose diabolique, oui avec les paris vous pouvez tripler votre gain et vous aurez l'impression d'être un as des paris mais il s'agit en fait d'une fausse impression. Au bout d'un certain temps, vous y reviendrez encore et, cette fois, vous perdrez davantage. Il n'y a pas d'argent rapide. Les paris et l'analyse sportive sont une vaste escroquerie, comprenez-le. 2. L'alcool. J'ai une attitude plus négative à l'égard de la consommation d'alcool et c'est ce que je fais. Je me fiche complètement de ce que disent les autres. Je peux boire quelques verres de bon vin pendant les célébrations, et rien d'autre. Mais d'une manière générale, l'alcool tue lentement si vous en faites un usage excessif. Les terribles statistiques de mortalité parlent d'elles-mêmes, mais même si l'on ne tient pas compte de ces faits, l'alcool a un effet très important sur la santé, un impact important sur votre psychique. La consommation d'alcool vous transforme en zombie et vous ne pouvez pas contrôler votre vie. Je ne le diaboliserai pas trop, mais il est toujours possible d'avoir un mode de vie varié et amusant sans boire d'alcool. Essayez de minimiser tout au fil du temps, votre vie s'améliorera. La sobriété est la clé de la santé et du bonheur. 3. La paresse. Combien de projets pourriez-vous mener à bien si vous n'étiez pas paresseux? Je me force aussi parfois à faire quelque chose pour y remédier. Ne vous appelle pas à un travail incontrôlé et sans qualité éposse. Il arrive souvent que ce soit la paresse et le manque de volonté qui soient à l'origine de cette situation. Sortir de la zone de confort qui s'empare de nous. Vous pourriez vous préparer un plat sain pour le dîner, mais sur la voie du départ, vous vous dites pourquoi, alors que vous pouvez commander de la nourriture rapidement. C'est dans ces moments-là que vous essayez d'étouffer votre temps et d'énergie. Occupez-vous de votre paresse. Tenir un journal du sommeil et du repos pour comprendre clairement les effets de la maladie. 4. Réseaux sociaux. C'est ici que j'aborde en douceur le thème de l'intégration sociale. En fait, je vais publier une vidéo distincte à ce sujet. Parce que je n'arrive pas à exprimer pleinement ce que je veux dire. Je note qu'en eux-mêmes, les réseaux sociaux ne sont pas quelque chose de mauvais, il suffit de le contrôler et de savoir qu'il n'y a pas d'autre solution que la vie réelle est plus importante. Combien de fois avez-vous vu sur Instagram des histoires des hommes censés avoir réussi? Beaucoup. D'où le syndrome FOMO, la peur de manquer. Réalisez que votre chemin vers le succès est tout à fait unique. Et n'oubliez pas d'être reconnaissant. La majeure partie de la planète n'a pas accès à une eau potable claire. Et encore moins d'un réseau, donc, à cet égard, vous êtes déjà riche. Dans les réseaux sociaux, les gens aiment montrer leur mode de vie luxueux. Sans défaut, ne vous laissez pas abuser. Le défilement incontrôlé de TikTok ne mène à rien. Mieux vaut utiliser les réseaux sociaux comme un outil supplémentaire. Pour présenter votre blog, augmentez le nombre de clients et des ventes. Ne regardez pas la vie des autres, vivez plutôt le moment présent. 5. Achat compulsif. J'admets que cette mauvaise habitude existe parfois chez moi. Il fut un temps où je jouais au basketball. J'ai acheté plusieurs paires de Jordan d'un coup, et cela m'a semblé que j'en avais vraiment besoin. Par conséquent, je n'ai porté de nombreuses paires que quelques fois, mais je n'ai pas eu le temps d'en porter d'autres. J'ai dépensé des centaines d'euros. Économisez de l'argent si possible. Je ne vous dis pas d'être avare, mais de contrôler vos achats. C'est particulièrement vrai pendant la saison des rabais. Il est préférable d'acheter un pull de qualité que d'en acheter plusieurs déchets chaque mois et ce principe devrait vous suivre partout. Faites preuve de discernement dans vos achats, étudiez toujours les produits dont vous avez besoin et enfin sérieusement vous demandez si vous en avez besoin ou non. C'est là que commence l'éducation financière. Je vous encourage à collecter des informations de base. Une garde-robe de haute qualité. Ne gaspillez pas d'argent sur des